Investissement socialement responsable, un enjeu pour notre génération et les futurs. Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Novetic. On va parler avec vous de cette volonté de labelliser l'ISR. On rappelle les enjeux peut-être d'abord pour commencer. Ils sont importants parce qu'aujourd'hui, l'investissement socialement responsable, tout le monde peut en faire du jour au lendemain. Il n'y a pas d'obligation légale d'en faire, mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de cadre. Donc, il suffit de se déclarer ISR. C'est un peu comme dans le supermarché, rayon lessive, tout le monde est vert, voilà. Plus ou moins. Mais on arrive à repérer les produits qu'ils sont réellement grâce à des labels, comme l'écolabel européen, qui sont reconnus et qui fait qu'on choisit ce produit-là plutôt que tel autre. Le label ISR, c'est la même vocation. C'est l'idée de dire il est attribué à des produits financiers dont on atteste à la fois que les processus qu'ils utilisent intègrent bien et solidement des critères environnementaux et sociaux et que ces processus ont un impact sur la composition finale du produit, qui fait la différence, qu'on a un impact mesurable. Et la volonté, c'est de faire du bien à la planète et en effet aux générations futures. Plus que ça, c'est surtout, et c'est là où ça devient un enjeu financier, c'est d'être actionnaire et investi dans les entreprises qui résistent d'ores et déjà plutôt mieux aux grands chambardements dans lesquels on est, à la fois sur un plan environnemental et social. Donc ce n'est pas l'idée de bien faire, c'est l'idée de dire que si vous êtes un investisseur de moyen long terme, à horizon 5, 10 ou 15 ou 20 ans, ce qui est le cas par exemple des produits retraite, ça a quand même tout son sens d'aller regarder si on est bien dans les entreprises qui dans 5, 10, 15 ou 30 ans seront tout aussi florissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Paris Europlace, à travers une enquête réalisée auprès des banques, des assureurs, des sociétés de gestion, vous a distingué. C'est une première reconnaissance de ce travail que vous faites depuis plusieurs années maintenant. Alors, ce qui est important, effectivement, ça fait 5 ans qu'on propose un produit, un label ISR, qui est aujourd'hui donné à plus d'une centaine de produits, à peu près un tiers du marché, et qui aujourd'hui a été cité dans une enquête récente auprès des banques, assureurs, sociétés de gestion, on leur demandait de dire, bon, en gros, il y a besoin d'un label, ils disent oui. Et par ailleurs, dans les organismes existants, quel est celui qui vous paraît le mieux placé pour attribuer ce label? Et ils nous citent en premier, donc on est très fiers. Il y a une étape avant de pouvoir attribuer un label, c'est que soi-même, on soit labellisé par une autorité. Alors, c'est un peu la question, est-ce que c'est le gouvernement français? Est-ce que c'est au niveau européen, peut-être, qu'on pourrait avoir, voire mondial? Alors, il est clair qu'effectivement, la notion de label est souvent portée ou adoubée par les autorités publiques. Il y a une discussion en France depuis 2012 maintenant autour d'un projet de label ISR public qui consisterait effectivement à porter les démarches qu'on vient d'évoquer. Globalement, il y a aussi des démarches européennes et nous, on a par exemple, fin 2014, remporté un appel d'offres du Forum pour l'investissement responsable allemand qui cherchait un partenaire pour développer un label en Allemagne. Donc, oui, on est en train de construire l'Europe à notre échelle et dernière chose importante, il y a un quart des sociétés de gestion labellisées aujourd'hui qui ne sont pas françaises. Donc on a vraiment cette ouverture européenne d'ores et déjà. La stratégie, en effet, c'est ça, c'est de sortir de ces frontières et de montrer que vos process, finalement, s'exportent bien et du coup, vous légitiment pour être ce label peut-être européen. Ce qui est important, c'est que l'ISR s'est beaucoup développé en France, mais à l'échelle... L'investissement responsable n'aura de sens que s'il est pratiqué au moins à l'échelle européenne, voire plus largement. Donc l'idée, c'est que chacun y est allé de sa façon. C'est difficile de construire l'Europe et difficile aussi de construire l'ISR européen. Donc du coup, ce que nous, on propose avec cette démarche de labellisation, en ayant d'une part une évaluation des processus et ensuite d'impact sur la composition finale, on n'impose pas telle ou telle technique d'investissement responsable. On demande juste à ce qu'il y ait un résultat mesurable par un tiers externe et indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'aider l'ISR à se développer en Europe. On est loin, selon vous, de ce label ISR ? Écoutez, a priori, ça dépend des moments, puisque depuis 2 ans, il y a eu des moments où on s'approchait. Globalement, il y a beaucoup de débats autour de ça. Il y a effectivement beaucoup de questions, puisque si on expose, entre guillemets, ces produits auprès de l'investisseur final, il va falloir être convaincant, surtout si on met en place un label public sur un produit financier. Il va falloir que, quel que soit le procédé finalement choisi, il puisse offrir des garanties solides à l'épargnant final. Sinon, il va se retourner vers le gouvernement en disant « mais je ne comprends pas très bien ». Un dernier mot pour parler de Novetic, que vous représentez, que vous dirigez. C'est votre métier finalement d'aller faire ces audits après et puis à terme coller un label, mais en tout cas étudier justement cet investissement socialement responsable. Oui, on est effectivement un organisme expert sur l'ISR et indépendant des offreurs, ce qui nous permet d'avoir développé ce label et ce qui nous laisse penser qu'il serait tout à fait possible effectivement qu'on puisse faire partie d'un dispositif public à construire encore. Et puis par ailleurs, on fait aussi beaucoup d'autres choses. On publie des études, on a un site internet avec côté médias, avec des articles journalistiques sur tous ces sujets-là. On a pour vocation de bien faire comprendre avec diverses techniques d'information
comment et pourquoi aujourd'hui des grands problèmes qui ont l'air un peu généraux ont des impacts très concrets finalement sur les entreprises, sur la gestion financière, et que c'est compréhensible par un public assez large. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le socialement responsable au cœur de l'investissement. Bah oui, parce que finalement, alors, il y a un peu deux types d'investissements aujourd'hui. Il y a celui qui est rivé à la nanoseconde sur les variations des cours boursiers. Ça, c'est un ordinateur, il s'en rend pas compte. Voilà, et alors lui, franchement, il s'en fiche un petit peu de tous ces problèmes-là. Mais si on parle d'autres gens, par exemple de ceux qui essaient de capitaliser pour leur retraite ou ce genre de choses, qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreux, alors eux, ils ont vraiment tout intérêt à aller regarder ce genre de choses qui peuvent être très profitables à moyen long terme, à tous les sens du terme en plus. Conjuguer ses valeurs morales, ses inquiétudes planétaires avec son placement financier, c'est quand même pas mal. Ouais. Merci Anne-Catherine Husson-Traoré, à bientôt. Merci à vous.